Я предоставляю слово уважаемому представителю Côte-d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais, avant tout propos et avec votre permission, condamner avec fermeté les attaques terroristes odieuses qui ont coûté la vie à 29 personnes au Burkina Faso hier dimanche. Mon pays s'associe au deuil des familles éplorées et exprime son soutien résolu au gouvernement burkinabé dans cette douloureuse épreuve. Monsieur le Président, je salue l'organisation de ce débat sur la réforme des opérations de maintien de la paix des Nations Unies qui revêt un intérêt particulier pour la Côte d'Ivoire en raison de son histoire récente de pays hôte d'une mission de paix onusienne et de son ambition de retrouver sa place de contributeur de troupes et de police. L'exposé de M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, dont les analyses sont comme toujours d'une grande pertinence, nous situe à suffisance sur la nécessité d'une réforme des opérations de maintien de la paix. L'architecture de paix et de sécurité doit en effet évoluer pour s'adapter à la nouvelle typologie des menaces à la paix et à la sécurité, pour s'imposer comme un outil de plus en plus efficace en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Monsieur le Président, la résolution 2378 a été la première du genre à adresser de manière holistique la question de la réforme des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Elle fut adoptée dans un contexte marqué par les efforts déployés par le secrétaire général en vue de réformer l'architecture de paix et de sécurité de l'ONU sur la base des recommandations du rapport du panel de haut niveau sur les opérations de paix. Cette réforme apparaît plus que jamais comme un impératif d'action collective qui nécessite une interaction constante entre le secrétariat des Nations Unies, le Conseil de sécurité et les pays contributeurs de troupes. La Côte d'Ivoire se félicite donc de la prise en compte de cette dimension collective dans la déclaration d'engagement partagé à laquelle plus de 152 pays ont marqué leur adhésion à ce jour, illustrant ainsi leur engagement à soutenir les efforts de réforme en cours. Monsieur le Président, la résolution 2378 souligne l'importance d'une mise en œuvre adéquate et du suivi de la réforme du maintien de la paix conformément aux mandats et procédures existants. À cet égard, le groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix que la Côte d'Ivoire s'honore de présider a été chargé d'engager des réflexions thématiques sur les initiatives de réforme en relation avec toutes les parties prenantes. Au cours de l'année écoulée, ce groupe de travail a ainsi servi de cadre d'échange sur des thématiques aussi pertinentes que la réforme du maintien de la paix, l'amélioration de la coopération triangulaire, la protection des civils, le rôle des femmes dans le maintien de la paix, la constitution stratégique de forces et la planification des capacités. La Côte d'Ivoire reste persuadée que les progrès dans la réforme du maintien de la paix sont tributaires de la poursuite de la mobilisation collective et du soutien politique constant des États membres. Monsieur le Président, la réforme du maintien de la paix doit par ailleurs accorder une place prépondérante au processus d'élaboration des mandats, à la coopération entre les parties prenantes, au rôle des organisations régionales, à la parité hommes-femmes et à la formation, au renforcement des capacités ainsi qu'au financement. Mon pays est également d'avis qu'il est indispensable de veiller à une formation adéquate et au renforcement des capacités dans les opérations de maintien de la paix, notamment leurs composantes militaires, policières et civiles, afin d'améliorer leurs performances dans des domaines aussi importants que la protection des civils et la promotion des droits de l'homme. Il a ainsi fait sien ces exigences en les prenant en compte dans la constitution et la formation du bataillon projetable ivoirien devant être déployé très bientôt au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Il est tout aussi important de forger une perception commune et objective des questions relatives aux performances des opérations de maintien de la paix. À cet égard, les efforts consentis pour permettre au personnel civil et en uniforme de disposer des compétences et d'une formation adaptée aux environnements
asymétriques de déploiement des opérations de maintien de la paix doivent être renforcées. Monsieur le Président, l'un des piliers fondamentaux de la réforme en cours des opérations de maintien de la paix des Nations Unies porte sur le renforcement des partenariats entre les organisations régionales et sous-régionales, en particulier avec l'Union africaine, dont il convient de saluer la qualité de la coopération avec les Nations unies. Ce partenariat stratégique repose sur une collaboration de plus en plus étroite et des actions de mieux en mieux coordonnées entre les deux organisations en matière de prévention des conflits, à travers des visites conjointes de terrain, des consultations plus approfondies sur les causes profondes des conflits et les moyens d'y remédier. Par ailleurs, à l'orée du 20e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325-2000 sur la contribution des femmes à la paix et à la sécurité, il urge plus que jamais que la réforme du maintien de la paix intègre la dimension du genre dans les opérations de maintien de la paix, conformément aux résolutions 2244 et 2382 du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire voudrait saisir l'opportunité de ce débat pour se réjouir de la convergence de vues des membres de notre Conseil sur la nécessité d'accroître la prévisibilité et la durabilité du financement des opérations africaines de soutien à la paix autorisées par le Conseil de sécurité. Pour rappel, le Conseil a exprimé dans la résolution 2378-2017 son intention d'examiner les dispositions pratiques qui peuvent être prises ainsi que les conditions nécessaires à l'établissement du mécanisme par lequel les opérations africaines de soutien à la paix autorisées par le Conseil de sécurité pourraient être en partie financées à travers les contributions statutaires et au cas par cas. Depuis lors, les efforts considérables ont été déployés en vue du renforcement des mécanismes d'élaboration des mandats, de gestion, de contrôle et de redevabilité des opérations africaines de soutien à la paix, de conduite et de discipline, ainsi que de la finalisation des cadres en matière de respect des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire, qui croit aux vertus du dialogue comme condition inévitable pour parvenir à des compromis hardis sur des questions d'intérêt commun, estime qu'il est temps que le Conseil traduise en actes concrets son intention exprimée dans la résolution 2378 subventionnée. Elle nourrit par conséquent l'espoir que la dynamique enclenchée depuis l'adoption des résolutions 2320 et 2378 se poursuivra en concertation avec toutes les parties prenantes en vue de l'adoption de la résolution tant souhaitée sur le financement des opérations africaines de soutien à la paix. Je vous remercie. Я благодарю уважаемый представитель Кот-д'Ивуара, и сейчас предоставляю слово уважаемому